Donc, dans les derniers exercices qu'on a vus, bien sûr, on a vu pas mal de commandes. Et on a commencé à réaliser des dessins. Sauf que aujourd'hui, on ne va pas rester seulement dans le dessin avec les différentes commandes dans la barre de modification ainsi que de dessin. Il faut savoir qu'un dessin ne peut être commencé dans l'AutoCAD que s'il y a des calques. Et bien aujourd'hui, on va voir comment gérer les calques. Quand est-ce qu'on va faire ces calques? À quoi servent ces calques? Ben, je vais commencer par répondre aux questions. C'est que dans l'AutoCAD, par exemple, on va réaliser un plan de rez-de-chaussée, un plan de fondation, un plan d'étage, une coupe, une façade. Ben, chaque constituant, bien sûr identique, dans chaque plan, ben, va prendre un nombre de calques bien déterminé. Donc, par exemple, si on prend le plan de rez-de-chaussée, un plan de rez-de-chaussée il est composé par un ensemble d'éléments. Ben, un plan de rez-de-chaussée, c'est une coupe qui est faite de manière horizontale à un niveau de 1,10 m jusqu'à 1,20 m afin de montrer les baies des fenêtres. Donc, tous les murs coupés, on va leur donner un calque spécial dont l'épaisseur elle est de 0,4. Ben, tous les murs qui ne sont pas coupés, exemple, un mur bas. Donc, dans ces cas-là, on va leur donner un calque qui est moins épais, tel qu'un calque 0,2. Donc, ainsi de suite, tel que cotation, les poteaux, ainsi de suite. Donc, comment faire pour créer ces calques? Donc, comme vous le constatez ici, dans l'interface d'AutoCAD, bien sûr, on avait déjà dans la première séance créé, bien sûr, les calques et les barres d'outils. Parmi les barres d'outils, il y a la barre d'outils calque. Dans l'extrême gauche, on a le gestionnaire de propriété des calques. On clique dessus avec le bouton gauche. J'aurai un menu. Bien sûr, là, ce sont les calques qu'on devrait avoir. Et il y en a d'autres calques qu'on aura besoin. Pour le constater, il y a calque 1304, 02, poteau, ouverture, ligne de coupe, et puis cotation et axe. Donc c'est bien. Donc comment faire pour les créer? Je vais fermer ça. Et puis, je vais ouvrir une interface d'AutoCAD vierge où il n'y a pas de calque. C'est comme si je viens de commencer l'AutoCAD. Bien. Non, lorsque je clique sur AutoCAD, je ne vais retrouver rien. Donc, pour créer les calques, ben, tout simplement, soit je clique sur Alt-N, ou bien tout simplement, je vais cliquer sur cette icône qui est Nouveau calque, bouton gauche. J'aurai le nom du calque, je le nomme trait 04. C'est pas division parce qu'il faut donner l'épaisseur. Donc, je vais aller épaisseur de calque et je vais lui attribuer l'épaisseur 04. Bien sûr, je vais laisser continue. Je ne vais pas changer de couleur. Je donne un autre trait qui est le trait 02. De la même méthode, je change en donnant l'épaisseur qui est 02 et je laisse la couleur blanche. Donc, en parlant de 02, j'ai dit qu'elle est réservée pour tout ce qui est mur non coupé tel que mur bas, mais également, on peut l'utiliser pour les appuis de fenêtre, car ils ne sont pas coupés. On peut l'utiliser également pour la cage d'escalier, surtout pour les premières marches dont la coupe est en dessus, ça veut dire on les voit. C'est la raison pour laquelle on va leur attribuer le trait 02. Je continue. Donc, on aura besoin également de traits discontinus. Donc, les traits discontinus, à quoi ils vont servir? Donc, je leur attribue une couleur blanche. Au lieu de continu, je charge et je donne les traits interrompus ou la discontinue. OK? Donc, ces traits-là, puisqu'ils sont interrompus, ils servent surtout dans le plan de fondation afin de montrer les choses qu'on ne va pas cacher, telles que les semelles, telles que le béton de propreté. Également dans les plans, si jamais par exemple j'ai un rez-de-chaussée et j'ai une gaine de ventilation qui n'est pas apparente, bien sûr je ne vais pas la montrer, je vais dans le plan de rez-de-chaussée la mentionner avec un trait qui est discontinu ou bien interrompu. On aura besoin de traits qui vont servir pour, bien sûr, les axes.
Donc un trait axe. Ben, ces traits axes, on va leur donner une couleur jaune. Et au lieu d'avoir soit un trait continu bien interrompu, on va chercher tirer long point. Tirer long point. Et on les applique tout en laissant 0. On aura besoin d'une ligne de foulée qui représente bien sûr le marchement, bien les marches de la personne dans la cage d'escalier. Ben, on va la laisser blanche. Et de la même manière, ça va rester un trait solide, mais l'épaisseur dans la ligne de foulée, on va la changer avec le 0,3. On aura besoin d'une ligne de coupe également blanche, continue, on la change. Donc, dans ce cas-là, on va choisir tirer long, tirer court. Et bien sûr, on le choisit une deuxième fois et on le laisse également avec le 0,3. Un plan, on ne peut pas le lire s'il n'y a pas une cotation. C'est la raison pour laquelle on aura un calque réservé pour la cotation, dont la couleur est rouge. Et bien sûr, on le laisse avec le 0,2. Et bien sûr, sauf que dans la cotation, bien sûr, on va préciser par la suite d'autres éléments. On aura besoin du texte. Ça veut dire l'écriture. Salon, 6 jours, est-ce qu'il s'agit d'un rez-de-chaussée, étage? C'est le texte. Ben, on va lui donner également une couleur, cette fois-ci verte, et on va le laisser en 0,2. Vous allez me dire, si on veut changer la police, ben, la police, on va la changer lorsqu'on va réaliser, bien sûr, le texte. On a besoin également des ouvertures, telles que les portes et les fenêtres. Ben, ça dépend du bureau d'études, mais ce qui nous concerne, on va leur attribuer une couleur marron. On va l'éclaircir un petit peu, afin qu'il soit un petit peu apparent. Et puis, on va laisser également le 0,2. Ben, il y en a plusieurs calques dont on aura besoin, c'est pas seulement tout ça. Il y en a d'autres, par exemple, poteaux. Les poteaux, bon, on va les laisser blanches. C'est pas intéressant 0,2, dans l'essentiel c'est qu'il soit continu. Ah, le 0,0, on a fait une petite gaffe là, il faut que ça reste solide, ça veut dire continu. Donc il faut faire attention dans ces trucs-là. Donc jusqu'à terminer. Une fois que j'ai terminé, bien sûr, on aura besoin d'autres calques qu'on va ajouter au fur et à mesure du travail dont on aura besoin. Ben, une fois terminé, ben, je peux fermer cette fenêtre, mais les calques, ils sont toujours là. Tout ce que j'ai créé, je vais le retrouver sur la première partie qui se retrouve sur la barre de calque. Ben, c'est concernant la création. On veut dessiner. Ben, comme vous constatez ici, par défaut, on a ici un calque 0. Ça veut dire que c'est le calque courant. Si je pars au logiciel de calque, je trouverai 0, et là, c'est le symbole de calque courant, Alt-C. Ben, ça veut dire, si je veux qu'un calque soit courant, je clique dessus, après avoir mis, bien sûr, courant. Et là, comme vous constatez, par exemple, 0,4 c'est courant. Si je ferme, je vais le retrouver devant moi. Mais avant de faire cette opération, ça veut dire aller au logiciel de calque et puis choisir courant, on peut le faire directement en choisissant le calque désiré et ça va rester courant devant nous. Donc, ce n'est pas la peine de partir au gestionnaire de calque. Il y a autre chose. Par exemple, je vais créer un calque nouveau, calque, que je nomme D1. N'importe quoi. Je laisse la couleur, ce n'est pas important. Je ferme. Je vais le mettre courant. Je vais appeler D1. Je vais dessiner dedans un dessin. N'importe quel dessin. Ben pourquoi? Pour voir est-ce que dans la suppression, je peux supprimer des calques. Commençons par le calque 0. Si je veux le supprimer, soit je clique sur Alt S ou bien je clique sur supprimer, il va me donner que les calques suivants ne peuvent pas être supprimés, tels que le calque 0 et 9 points. Ben, d'ailleurs, le calque 0 et 9 points, ce sont deux calques dans lesquels on ne va pas travailler. On va travailler dans nos calques. Et par conséquent, le calque 0 et 9 points ne seront pas supprimés. Il y a également le calque courant. Alors, dans notre cas, comme vous le constatez, ce n'est pas le calque courant, c'est le calque 9 points. Donc, il n'est pas supprimé. On va voir le deuxième cas. Par exemple, calque D1. Je vais le supprimer. Ben, il ne s'agit pas de calque 9 points.
Mais il y a deuxième cas, le calque est courant. Et c'est vrai, dans notre cas, le calque est courant. Donc, je vais mettre par exemple les deux coupes courants et je veux revenir à D1 et le supprimer. Il ne sera pas également supprimé. Bon, donc ça veut dire deuxième cas, ça n'existe pas. Donc il y a troisième cas et il contient des objets. Et c'est vrai parce qu'on a dessiné dans ce calque un dessin, c'est-à-dire un objet. Donc je vais revenir et supprimer l'objet que j'ai dessiné et on va essayer de le supprimer. Donc dans ce cas-là, D1 supprimé. Comme vous le constatez, il a été supprimé facilement. C'est clair? Donc, il reste une dernière chose, je vais cliquer ici pour la voir. Il y a une chose des calques dépendants de X. Ça veut dire, si jamais j'ai réalisé un travail qui a une relation avec une autre référence, eh ben, si je veux le supprimer, bien sûr, je ne peux le supprimer que, bien sûr, si je travaille dans le même endroit ou bien sur le même PC, dont il y a la même référence X. Ben, ça concernant la suppression. Maintenant, on va un petit peu dessiner. Par exemple, je vais appeler le calque 04 courant. Je vais faire un petit rectangle. J'appelle le 02. Je fais un autre rectangle. J'appelle, c'est pas la cotation. Je fais une cotation. Je vais la gérer. On va voir ça par la suite, seulement afin de voir ce que je fais. D'accord? J'appelle par exemple les deux coupes, je fais un trait. J'appelle également axe, un autre trait. Déjà, dans ces deux éléments, vous constatez, j'ai remarqué que lorsque j'ai ces vues, je n'arrive pas à voir exactement les détails des traits. Ça veut dire l'astuce que j'ai réalisée, le type de trait. Dans ce cas, il y a deux méthodes. Soit que je vais partir dans la barre de propriétés des calques et cliquer sur les types des lignes où je cliquerai sur autre. Et puis, j'avais affiché les tailles, je clique dessus et là, je vais voir le facteur d'échelle global. Je peux l'agrandir, par exemple 5 fois, ok. Et on constatera que ça s'augmente. On va le refaire pour voir encore. Voilà, j'ai 5, je ferai par exemple 8 et ça s'augmente. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, si jamais je veux qu'un objet reste dans son échelle et un autre objet change, dans ce cas-là, donc je sélectionne l'objet désiré, bouton droit et je partis à propriété. Et là, dans l'échelle, je changerai uniquement l'échelle de cet élément, par exemple 5 fois. Regardez, lorsque je clique ici, ça a changé. Ça a changé. Donc, je validerai avec échappe, je sors. Je vais remarquer que celui-là, il a changé, alors que l'autre, il est resté avec l'échelle globale qu'on avait réalisée pour toutes sortes de lignes qui sont sur notre page. Je continue à dessiner. Par exemple, je vais faire texte. J'appelle A, qui est le texte. Je cliquerai et puis je vais faire, par exemple, salon. Donc, j'ai dit que dans le texte, je peux faire des modifications. Donc, je peux sélectionner le texte, changer, bien sûr, le style, comme je veux, changer la taille si j'en ai besoin. Donc, maintenant, je fais n'importe quoi, mettre gras, italique, ça dépend. Donc, il est trop petit. Ça veut dire que je peux le changer, car on ne travaille pas avec l'échelle jusqu'à présent. Je donnerai plus grand, afin de le montrer un petit peu. Ou bien encore plus. 70 par exemple, afin de le montrer. D'accord. Une autre chose qui nous apparaît un petit peu bizarre, c'est que lorsqu'on avait créé les calques, on avait donné l'épaisseur des traits. Là, je n'arrive pas à les voir. Donc, si on veut visualiser seulement les traits, on clique sur l'épaisseur là. Et là, je peux voir tout ce qui est 0,4, tout ce qui est 0,3, tout ce qui est 0,2. Mais je vous dis de ne pas les visualiser jusqu'à la fin parce que lors du dessin, un petit peu ça dérange. Donc, une fois terminé, on peut voir si jamais on a fait une erreur, on peut le corriger. Par exemple, j'ai travaillé avec ce type de trait et j'ai fait une erreur. Normalement, ça devrait être le 0,2. Alors que moi, j'ai oublié, j'ai travaillé dans ce calque-là, qui est un autre calque. Dans notre cas, c'est le calque de ligne de coupe. Je vais le sélectionner et tout simplement, je vais aller et le poser
dans le trait 0,4. Automatiquement, il va prendre les propriétés de ce dernier-là, parce que c'est comme si je fais couper-coller. D'accord? Ça veut dire que lorsque je termine un dessin, c'est pas trop tard. Je peux me corriger si je retrouve que j'ai oublié ou bien j'ai fait une petite erreur concernant les calques. Maintenant, comment gérer les calques? Bon, pour la gestion des calques, c'est très simple. On a 3 éléments. Il y a activer et désactiver. Il y a libérer ou bien geler. Et il y a verrouiller ou déverrouiller. Donc, je suis en train de travailler et je veux, de manière temporaire, cacher un élément de mon dessin jusqu'à que j'en aurai besoin. Dans ce cas-là, la meilleure méthode, c'est la méthode de désactiver. Par exemple, je vais désactiver axe. Temporairement, je vais bien sûr éteindre cette lampe. Elle est désactivée. Si jamais j'ai oublié et j'ai cliqué dessus, ça veut dire le rendre courant, et va me dire le calque courant est désactivé. Mais attention, je le vois ici courant devant moi. Ça veut dire si je réalise un dessin, n'importe quel dessin, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de dessiner. Mais non, mon calque n'est pas protégé car il est courant. Il est seulement désactivé. Si je l'active, je vais retrouver le dessin que j'ai fait. Donc ça veut dire lorsque un calque est désactivé, tout simplement, il ne faut pas le mettre courant que lorsqu'on aura besoin. Deuxième cas, on va me dire que je veux les activer, mais je ne veux pas, même si je touche sur courant, il soit protégé de manière continue. Donc, dans ce cas-là, on va cliquer sur geler au lieu de désactiver. Ça veut dire, ici, je vais éteindre la lumière. Par exemple, je vais faire pour ouverture, ou bien pour cotation. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que si je veux le mettre courant, je ne pourrai pas. D'ailleurs, elle est grisée, ça veut dire je ne peux pas entrer dedans que lorsque je le libère. Libérer, c'est le contraire de geler. Donc, je le libère. Et voilà, bien sûr, je le retrouve. Troisième cas, je me retrouve dans une situation, par exemple, où je veux effacer ou bien faire des modifications à un objet. Mais un autre calque dans lequel je travaille, je veux que ça reste intact. Par exemple, on va faire pour ce 0,2, je veux que ça reste intact. Ça veut dire je veux le verrouiller. Je vais fermer notre cadenas. La première chose, je vais voir qu'il y a un petit peu devenu flou, c'est pas tout à fait clair. Deuxième chose, si je m'approche au dessin, je vais retrouver qu'il y a un petit cadenas qui va se présenter. Troisième chose, vous constatez qu'il y a un petit cadenas en dessus du réticule. Et troisième chose, si je fais la sélection par exemple comme ça, tout est sélectionné. Par exemple, parmi les modifications que je peux faire, effacer. Si je fais effacer, tout sera effacé à part le 0,2, car elle est protégée avec un verrouillage. Ça veut dire je ne peux faire de modification dans ce calque que lorsqu'elle est déverrouillée. Ça veut dire je vais ouvrir bien sûr mon cadenas. Et dans ce cas-là, si je veux effacer, je peux l'effacer facilement. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque je verrouille un calque, par exemple, je vais revenir dans l'exemple qui est le 0,2, je l'ai verrouillé, donc je ne peux pas faire des modifications dans ce calque, mais est-ce que je peux le mettre courant? On va voir. Si je clique dessus, bien sûr, je peux le mettre courant. Ça veut dire, elle est devant moi. Donc, si vous vous rappelez très bien, dans désactiver, je peux dessiner des dessins, mais je ne les vois pas. Alors que lorsqu'il est verrouillé, si je dessine, je peux dessiner dedans. Ça veut dire, même si elle est protégée, je peux dessiner. Je répète, lorsqu'un calque est verrouillé, bien sûr, elle est protégée contre toutes sortes de modifications, mais je peux dessiner. Si je veux l'effacer ou bien faire autre chose, non, je ne peux pas, car elle est verrouillée. Mais je peux l'avoir ici en tant que calque courant et je peux dessiner dedans. Ça a été tout simplement l'exercice relatif au calque. Reste une chose, si jamais je veux utiliser un autre dessin et je veux utiliser les mêmes calques, tout d'abord je vais considérer que c'est un dessin, je vais l'enregistrer. Je vais faire fichier enregistrer sous. Par exemple, je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler travail 1. Regardez ici, le type de fichier, c'est l'extension DWG.
ça veut dire qu'il s'agit d'un fichier AutoCAD. Bon, d'accord, je vais enregistrer. Je ferme. Je veux une deuxième fois commencer un autre projet, je lance AutoCAD. Ben là, je vais remarquer une chose, que lorsque AutoCAD est à nouveau ouvert, il n'y a plus de calque. Ça veut dire à chaque fois, je dois mettre des calques. Ben, il y a une méthode simple pour ne pas répéter ce travail. Ben, j'ai réalisé un dessin dans lequel il y a les calques que j'ai besoin, tel que travail 1. Je vais l'ouvrir. Bien sûr, en l'ouvrant, je vais trouver son nom en dessus dans la barre de dessin qui est travail 1. Moi, je ne veux pas ça, je veux que ça soit un dessin nouveau. Ben, je vais effacer tous les dessins. Bien sûr, déjà, il est enregistré. Ici, je dois déverrouiller. Et puis, une deuxième fois, je vais l'enregistrer, mais cette fois-ci, lorsque je vais cliquer sur enregistrer sous, ben, je peux donner un autre nom comme je veux, mais l'essentiel, c'est le type de fichier. Le type de fichier, ce n'est pas un dessin AutoCAD DWG, mais je vais le changer sous forme d'un gabarit de dessin AutoCAD DWT. Et là, je le pose là où je veux. Par exemple, je vais mettre dans le bureau, je vais donner un nom, mettre ça, par exemple, AutoCAD, n'importe quoi. Et j'enregistre. Là, bien sûr, j'avais déjà un, je cliquerai sur OK. Je ferme. Maintenant, si j'ai à travailler un autre dessin, un autre plan sur AutoCAD, je ne vais plus entrer par AutoCAD, mais tout simplement, je vais entrer par mon fichier AutoCAD de nouveau, car c'est la même chose, sauf que la seule différence, c'est que je vais retrouver toutes les calques que j'ai créées. Donc, je n'ai plus à le refaire. Si je dessine maintenant quelque chose, n'importe quoi, et je l'enregistre, bien sûr, il va l'enregistrer en tant que fichier de dessin d'AutoCAD, extension DWG. Ça veut dire que ce n'est pas un gabarit. Par exemple, dans le bureau, je vais le nommer, par exemple, je ne sais pas, travail 2. Bien sûr, elle est enregistrée en tant que fichier de dessin. Et d'ailleurs, comme vous le constatez, travail 1 et travail 2, leur icône, elle est différente par rapport à l'icône du gabarit de dessin où il y a un comme AutoCAD. Donc, à chaque moment où je veux rentrer, je vais toujours entrer par AutoCAD et toujours, il n'y a plus de dessin. C'est un espace vierge. Ça veut dire que c'est comme si je commence par AutoCAD avec les mêmes calques, que je peux bien sûr incrémenter si j'en ai besoin. Ben, ça a été le cours concernant les calques, la gestion des calques et comment créer un gabarit pour ne pas refaire la création des calques. Merci de votre attention.